Bonsoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui, on est vendredi 6 mars 2026. Et je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Si je vous souhaite la bienvenue, mes frères, c'est parce que je suis heureux. Je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, ce sont les révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Les nouvelles révélations, c'est le vrai évangile, celui qui nous mène à la gloire de Dieu pour toute l'éternité avec le Père éternel. Ce don non mérité que le Père éternel nous a donné par le sacrifice du Christ. Si nous sommes fils de Dieu, c'est en honneur du Christ. Emmanuel, le Christ, je parle en hébreu. Emmanuel, le Christ, notre Sauveur, celui que le Père éternel a élu, le premier d'entre ses frères, le premier-né d'entre ses frères. Ce sont les Écritures qui le disent. C'est pour cela que ce soir, je vous demande d'être attentifs à ce qu'on va écouter et ce qu'on va lire des Saintes Écritures. Et comme je vous le dis toujours, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, notre Sauveur. Celui qu'on appelle de nos jours Jésus, le Fils de Marie. Amen. Ces révélations, le Père éternel nous les a données déjà l'année dernière. Que le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Père éternel a choisi un homme de chair et de sang. Amen. Comme je vous le dis toujours, si on compare l'eau qui est pure, on dit que c'est le Père éternel. La parole et le Saint-Esprit. Amen. On sait que Dieu, le Père éternel, est omniscient, omnipotent et omniprésent. Et quand il a choisi le Fils de Marie, il a mis des pouvoirs sur cet homme. Donc, c'est le Père éternel, comme je vous ai dit il y a 4 ou 5 mois, qui a mis des pouvoirs sur cet homme afin qu'il sauve le monde entier. Amen. C'est lui qui nous a laissé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. L'esprit, c'est la vérité. Ce sont les 10 commandements. Amen. Si là-dedans, il y a la parole, le Saint-Esprit et le don d'être la lumière du monde, alors je suis Dieu sur la terre. Amen. Pour
cela, je vous demande ce soir d'être attentif afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu. Amen. Comme je vous disais, aujourd'hui, on est vendredi 6 mars 2026. On sait que le Père éternel a donné à Moïse les 10 commandements au mont de Sinaï. Au mont de Sinaï, le Père a donné les 10 commandements à Moïse. Amen. Mais ces 10 commandements devraient être très importants pour le Père éternel, puisqu'il a fait monter Moïse 2 fois au mont Sinaï. Il est monté deux fois au mont Sinaï pour refaire les tables de la loi, les 2 tables écrites en pierre. Ce sont les 10 commandements. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ce que nous dit Exode 20, verset 12. Dieu donna les 10 commandements écrits sur 2 tables en pierre, la loi. La loi, il les donna aux 12 tribus d'Israël. Amen. Donc, c'est une loi, ces 10 commandements, que pour le Père éternel, devait être très très important, puisqu'il les a mis dans l'arche de l'Alliance, qui représentait le Fils de Marie, Emmanuel le Christ, notre Sauveur, caché. Amen. Mais ces 10 commandements, comme le Père éternel est omniscient, il sait tout. Il savait ce qu'il allait se passer dans le futur. Il sait tout, le Père éternel. Il savait que quand le Christ, Emmanuel le Christ, serait né, et qu'il prendrait son ministère à 30 ans, il allait être chassé du peuple élu, des 12 tribus d'Israël. Ils ne l'ont pas accepté. Les Écritures nous disent que chaque fois qu'il prêchait la vérité, on voulait le lapider. Il devait sortir en courant. Amen. Mais si le Père éternel a envoyé le Christ, c'est pour racheter tous ceux qui étaient sous la loi. Tous ceux qui étaient sous la loi. Personne d'autre. C'est pour cela que le Christ est né et à 30 ans, il a pris son ministère. Une fois qu'il avait accompli les 613 commandements. Amen. Mais on sait que de nos jours, le monde entier est gouverné par les 10 commandements. Et le Père éternel est omniscient. Il savait ce qui allait se passer après la résurrection du Christ. Il savait que le peuple élu allait commanditer les Romains pour le sacrifier, le sortir de Jérusalem et les mener dehors de la ville, sur le mont de Golgotha, qu'on appelle le crâne. Amen.
C'est pour cela que le Christ, après sa résurrection, il nous a donné l'opportunité d'être fils de Dieu. Avec son sacrifice, nous dit Galates 4, verset 4, que quand le temps fut accompli, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse les 613 commandements. Tous ces commandements qui nous donnaient la mort, qui nous condamnaient, il a dû les accomplir. Amen. Et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Amen. Afin que nous reçussions l'adoption de fils. L'adoption de fils, on n'est pas des fils naturels, on est fils par adoption. Amen. Donc le Père éternel nous dit bien que ces 10 commandements étaient très précieux pour le Père éternel. Parce que le monde entier, de nos jours, est gouverné par les 10 commandements. 10 petits commandements que personne ne peut accomplir. Pour quelle raison? Parce que, comme ces 10 commandements gouvernent le monde entier, toutes les nations sont gouvernées par les 10 commandements. Et ce qu'on respecte le plus, ceux qui ont peur, mais pas peur de Dieu. Les nations incrédules, ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils ont peur de la justice de l'État, des gendarmes. Amen. Alors, ce qu'ils respectent le plus, qui est respecté, c'est tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu aimeras ton Dieu par-dessus tout. Honore ton père et ta mère. Amen. Donc, sur ces 10 petits commandements, pourquoi que personne ne peut les accomplir? Et Dieu, comme il est omniscient, il savait ce qui allait se passer. Amen. Jusqu'à la fin des temps. Comme je vous dis, et vous le savez que Dieu est omniscient, il connaît tout, il sait tout. Donc, la plupart des personnes de ce monde, pas tous, parce qu'il y a beaucoup des criminels, des voleurs, mais ceux qui sont un petit peu droits dans le monde, qui disent qu'ils sont gentils, ils ne font pas de misère à personne, amen, c'est des gentils, ils sont bons. Mais l'orgueil est là. Le mensonge est là. Et au mensonge, même les serviteurs de Dieu, eux-mêmes, à la moindre occasion, ils pêchent. À la moindre occasion, ils pêchent. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans une conversation avec un incrédule, on lui ment et on ne donne pas de l'importance parce que c'est un incrédule. Amen. On va lui mentir. Quand on discute une chose, s'il se sent coupable,
avec une autre personne, il cache la vérité. Il ne fait pas attention au Père éternel. Il cache la vérité à cet homme ou à cette femme qui est devant lui. Amen. Cacher la vérité, quand on cache la vérité, il faut que ce soit dans un cas extrême. Je ne sais pas si vous allez me comprendre ce que je veux dire. Par exemple, si vous avez un fils qui a fait une bêtise et la justice le cherche et on vous demande, vous allez dire, mais c'est pas improvisé, parce qu'il vient, on frappe à votre porte, on vous demande pour votre fils et vous dites, je ne sais pas où il est. Vous avez menti. Mais Dieu n'en tient pas compte. Pour les fils de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ils ont été adoptés comme fils, Dieu n'en tient pas compte. C'est pour cela que le Père éternel nous a donné le livre d'Abraham. Abraham, c'était nécessaire, il avait peur qu'on le tue. C'est pour cela qu'il mentait. Il a menti à Pharaon. Il a menti aussi à Abimelech en disant c'est ma sœur. Amen. Mais de nos jours, aujourd'hui, on ne tue personne. On est sous la grâce. La grâce, c'est ce que je vous ai expliqué hier. La grâce est un don non mérité que le Père éternel nous a donné par amour. Par le grand sacrifice que Emmanuel le Christ, notre Sauveur, a fait sur la croix. Sur la croix de Golgotha. Amen. Il a tout effacé. Comme je vous l'ai dit hier, tout effacé. Toutes les condamnations qui nous condamnaient, toutes les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a effacées. Et il a annulé toutes les autorités. Le Fils de Dieu. Amen. Donc, même de nos jours, je vous dis, les serviteurs de Dieu, quand ils parlent avec un non-chrétien, ils vont faire du commerce, il y a toujours le mensonge qui part. Le mensonge, il part. Mais c'est presque continuellement que ces petits mensonges partent. Amen. C'est continuellement qu'on cache des choses pour notre intérêt. Amen. C'est pour cela que le Père éternel, il a donné 2 fois, il a fabriqué les tables de la loi. Moïse a dû monter au mont Sinaï et rester 40 jours avec 40 nuits. 2 fois, il l'a fait monter. Et 2 fois, ils ont fabriqué les tables de la loi, les 2 tables. Mais comme la première fois, Moïse les a brisées, une seconde fois, le Père éternel a envoyé Moïse au mont Sinaï pour refaire les tables de la loi, parce que c'était très important. Étaient si importantes ces tables, ces 10 commandements, que le monde aujourd'hui, le monde entier,
et gouverner par les 10 commandements. Amen. Ces petites révélations qu'on a reçues aujourd'hui, je remercie le Père éternel. Merci, Papa. Merci pour toutes ces révélations. Je suis reconnaissant de toutes ces révélations que le Père éternel me donne chaque soir dans cette année 2026. Et ce soir, on est vendredi 6 mars. On est le 6 mars 2026, excusez-moi. Amen. Et s'il nous a racheté de la loi, nous, les fils de Dieu, on doit éviter de pratiquer les commandements qui se pratiquaient sous la loi. Sous la loi, sous les 613 commandements, il y a beaucoup d'ordonnances dans les 613 commandements qu'on pratique de nos jours dans beaucoup d'églises. Et sont été libérés de la loi pour ne plus accomplir ces commandements puisqu'ils ont été effacés. Les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous ont été effacées. Amen. C'est Colossiens 2, verset 14, qui nous dit, le Christ, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a détruites en les clouant à la croix. Amen. Il nous a dépouillés des dominations et des autorités et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. On revient toujours au même verset pour vous dire que le Père éternel nous a rachetés de la loi. Galates 4, verset 4 nous dit, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Tout simplement ceux qui sont sous la loi. Mais, comme le Père éternel est en mission, il sait que le monde entier va être sous la loi, sous les 10 commandements. Et il nous dit, afin que nous ressuscions l'adoption de fils. On n'est pas des fils naturels, on est la création. Mais on est fils par adoption. Amen. Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté. S'il nous a donné la liberté, c'est qu'il nous a sortis de la loi. Il nous a affranchis de la loi. Comment il nous a affranchis? Il nous a affranchis avec des souffrances. Amen. Des souffrances, des douleurs. 33 ans en train de souffrir sur la terre jusqu'à sa résurrection que le Père éternel l'a mené à la gloire de Dieu et il l'assise à sa droite. Amen. C'est ce qu'ils nous disent. Galates 5, verset 1. Il nous a rachetés avec son corps meurtri, ses blessures, ses pieds troués, ses mains trouées, la couronne d'épines qui s'enfonçait sur sa tête, il le faisait saigner, son corps fouetté à mort et la lance qui lui transperça le côté. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit dernièrement,
on ne peut pas pratiquer de nos jours, on ne peut pas participer, prendre la Sainte Seine, le pain et le vin, et en même temps, dans une église, pratiquer le baptême dans la rivière, pratiquer le jeûne, demander pardon à genoux, condamner les chrétiens et les chrétiennes quand ils pêchent. Un serviteur qui condamne un autre serviteur parce qu'il a transgressé, on le condamne à 6 mois, 1 an, qu'il ne peut plus prêcher. Dans les églises où on pratique toute ordonnance de la loi, des commandements de la loi, ils marchent sous la loi et la grâce. Amen. Et le Christ nous dit, car le Christ a effacé toute ordonnance de condamnation, toute autorité, que personne ne nous oblige à faire ce qu'il veut lui, car il n'y a plus d'autorité. Dieu lui-même nous a donné le libre arbitre. Il nous oblige à rien. Amen. Pour toutes ces révélations qu'on vient de recevoir ce soir, comme je dis, je suis heureux et je dis merci, Père éternel. Cette parole, elle ne me vient jamais. Je suis heureux de recevoir tous ces... Et je le remercie. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, notre Sauveur, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau et qu'ils ont été adoptés comme fils par adoption. Amen. Demain, c'est 7 mars, samedi 7 mars, le numéro parfait, le 7, plus le jour du sabbat, que le Christ a effacé aussi, il est annulé. Qu'on le respecte ce jour du sabbat, le jour du Shabbat, qu'on le respecte ou on ne le respecte pas, le Père éternel s'en fout. Amen. Alors je vous invite à venir demain prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel va nous donner ce samedi 7 mars 2026. Demain. Amen. Là, je ne sais pas si vous voyez, il est 11h30 du soir, 23h30. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Mémorisez ces petits versets, mémorisez ces révélations et prêchez-les au monde entier. Ils ont besoin, le monde entier a besoin de savoir la vérité, afin qu'ils s'approchent sur ce chemin qui mène à la gloire de Dieu et qui va nous permettre de rester avec lui pour toute l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse.